je vais essayer de faire cet enregistrement un petit peu en one shot, un petit peu sans trop réfléchir à la structure, etc. machin, parce que sinon je vais jamais le faire. Et du coup, je vais essayer de faire donc cet enregistrement pour faire une conclusion, un bilan de ces 2 ans de chômage. Et j'avais un peu la flemme d'écrire un article, donc du coup, je me suis dit que, puisque j'ai une voix plutôt agréable, je vais aller un peu raconter entre guillemets cette expérience, que c'est une période qui a été un peu destructrice de mon état mental et qui m'a rendu un peu zinzin sur les bords, parce qu'on m'a vraiment poussé à bout, quoi. Puis en plus, je pense qu'il faudrait que j'aille voir un psy suite à ça, parce que bon, ouais, ça c'est un autre débat. En gros, peut-être pour recontextualiser, moi j'ai fait 2 licences et un master, donc une licence de langue et une licence d'information et communication, et un master de audiovisuel et médias numériques. Et donc du coup, une fois que c'est terminé, au lieu de chercher du taf en sortant, je me suis dit que j'allais me reposer, parce que je suis à l'école depuis que j'ai 3 ans, 5 ans, c'est à quel âge qu'on commence l'école, 3 ou 5 ans, bref. Et j'ai assez donné, hein, tant plus que la fin du master elle s'est faite sous Covid, donc le repos s'impose, comme on dit dans le milieu du sommeil. Mais et en plus, vu que j'avais un peu de sous de côté, je me suis dit, bon, je fais ce que je veux et j'ai le droit de le faire, et en plus, encore une fois, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, en parallèle, je bossais dans cette culture, à fond. Donc, cette culture, pour ceux qui. Je pense que les gens qui écoutent ça, ils savent, mais je vais quand même le contextualiser. Cette culture, c'est donc un média rap pour lequel je travaille depuis 6 piges maintenant. Et donc, du coup, on a fait tout, on a fait tout ce qui est imaginable, on l'a fait. Que ce soit d'une manière rédactionnelle, que ce soit de manière vidéo, audiovisuelle, que ce soit. On a fait des podcasts, on a fait. Et donc là, surtout là, on a lancé donc en 2021 notre magazine. Et donc là, c'est Osmose. Donc logiquement, là, on bosse sur le prochain volume. Et on doit aussi bosser sur une mixtape qui est sortie l'année dernière, le 15 avril. En gros, on a fait plein de trucs à côté. Donc moi, j'ai mes projets perso très cool. Et donc, du coup, tout allait bien. Jusque-là, ma vie était très cool et je me réveillais, je bossais mes trucs. Vu que, je sais pas si je l'ai dit, mais encore j'avais un peu de tout de côté, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi. Donc du coup, moi après, au bout de une grosse année et demie à profiter et à vibrer, je me dis, bon allez, on va peut-être maintenant se mettre à chercher du taf, parce que je me suis accordé la pause, c'était bien cool. Mais bon, cherchons du taf, continuons de bosser en parallèle, mais la phase de recherche s'enclenche. Et en plus, je crois que c'est l'année dernière où on me dit, regarde si t'es pas éligible au RSA. Donc je me dis, en effet, je le suis, parce que du coup, c'est à partir de 25 ans pour ceux qui savent pas. Mais du coup, après 3 mois, je reçois un appel d'un numéro que je connaissais pas. Donc du coup, ça me dit, bonjour, c'est Pôle emploi, du coup, vous bénéficiez du RSA. Euh, et donc du coup, un conseiller va vous être attribué pour vous accompagner dans cette recherche et tout. Et jusque-là, je me dis, bon, en vrai, pourquoi pas? Genre, globalement, un conseiller, ça conseille. Genre, et c'est là que ma vie a pris un petit tournant surprenant. J'ai été convoqué, entre guillemets, au pôle emploi d'à côté de chez mes darons, et du coup, pour s'inscrire, remplir des papiers. Et ce jour-là, déjà, j'ai eu un peu mon premier bug de ça va pas s'annoncer aussi tranquillement que prévu. Parce que, en gros, quand je remplis les papiers, une dame très gentille, etc., me demande comment ça se déroule et tout. Je dis, je commence à chercher de mon côté, que j'ai postulé à des trucs et que ça se passe bien, quoi. Et donc, elle commence à me dire, ah, c'est bien, vous êtes autonome, etc. Du coup, on va juste euh, remplir des trucs ensemble, quoi. Et c'est à quoi je dis, ok. Et en fait, quand elle commence à faire ma fiche, en gros, il y a déjà un premier bug avec mon stage, où globalement, elle me dit, je vois que vous avez mis 6 mois d'expérience en tant que chargé de communication. Je dis oui, parce que du coup, donc je lui explique que j'ai fait un stage encore une fois, et que... en gros, c'est un stage dans lequel j'ai fait beaucoup de choses, dont de la pré-production, production et post-prod, dans un truc scientifique, quoi. Mais en gros, c'est de la vidéo. Et elle me dit, ah oui, mais par contre, c'est un stage. Donc du coup, en tant qu'expérience, je vais être contraint de mettre 0. Eux, ils aiment bien dire qu'ils sont contraints de faire des choses. Et donc du coup, déjà, j'arrive et je pars avec une fiche où au final, ma seule vraie expérience, je compte pas tous les petits jobs, mais qui n'avaient rien à voir, mais ma seule expérience pro, elle est équivalente à 0. Donc du coup, je reçois ma fiche, elle est marquée, donc Amélien cherche un job en tant que chargé de communication, chef de projet, machin. Expérience 0. Bon, c'est... Déjà, je me dis, ça sent pas bon. Mais bref, et donc du coup, au final, on me transfère vers un conseiller, donc ce fameux conseiller dont je parlais tout à l'heure, qui au final s'avère être
un homme spécial, avec des chemises trop grandes, des cheveux ébouriffés, et qui va devenir un peu ma némésis avec le temps, et il va incarner tout ce qui me rend complètement fou. Et je pense qu'en plus, pour prendre ça entre grosses guillemets défense, il dépend d'un système qui est bien plus grand que lui, et il est là pour que les gens, en vrai, ils soient plus dans son bureau. Sauf que du coup, pour lui, c'est pas qu'ils soient plus dans son bureau, c'est juste que les gens se flinguent, et après, du coup, les chiffres du chômage baissent si les chômeurs se flinguent. Je pense que c'était ça son projet de base. Mais en vrai de vrai, parce que autant tout le côté, potentiellement, tu peux pas toucher de l'argent sans rien faire. Tous ces trucs-là, je les comprends. Mais bon, clairement, il a abusé de sa position et je pense qu'il y a eu beaucoup de dingueries. Mais je vais essayer d'être plus clair. En gros, il va être d'une méchanceté et d'une condescendance sans fin, sous une sorte de voile un peu de fausse bienveillance. Donc en gros, moi je cherchais du taf en tant que chargé de com, chef de projet, comme je disais tout à l'heure. Ou genre, par exemple, un des problèmes de la communication, c'est qu'il y a beaucoup d'intitulés de postes qui des fois veulent dire grand chose, des fois sont même en anglais, mais c'est un peu un bordel. Et globalement, c'est pas fou ou ubuesque que je cherche dans la filière dont je sors, que je cherche des choses en lien avec ma formation et ma compétence, et déjà, ça va poser problème. On a fait un point en décembre, donc on s'appelle logiquement le 15 novembre pour faire le point le 15 décembre, où il m'a dit le 15 décembre vous m'envoyez les choses auxquelles vous avez postulé, le 15 janvier pareil, et après on voit comment on fait, comment on peut faire pour que la recherche se passe mieux. Et jusque là je me suis dit, bénef, genre, de toute façon, en tous les cas, je suis autonome et machin. Donc je lui envoie, il me répond pas, parce que du coup, c'est vacances de Noël, genre, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Et bien plus tard, je reçois un mail dans lequel il me dit que, et c'est là où j'ai tilté qu'il était un peu, ça allait être plus compliqué, où il m'explique que trouver un job alimentaire pour se dépanner financièrement n'est pas dramatique et je devrais pouvoir le faire. En théorie, oui, mais encore une fois, je sors d'un Master 2, donc c'est stylé. Mais d'autant plus que j'ai rien contre le fait de chercher un job alimentaire, genre j'ai pas de problème comme ça. Mais je me suis pas tapé un Master et encore une fois 2 licences pour retourner dans la mise en rayon ou la manutention que j'avais fait quand... Enfin, encore une fois, je dis ça sans aucune méchanceté ou mépris sur ce métier-là. Parce que je l'ai fait en plus et globalement, tranquille, y a rien. Mais je me voyais pas refaire ça parce que, encore une fois, j'ai fait des études, je vais chercher des trucs en lien avec mes études ou proches, voire adjacents de mes études. Pas. C'est cool que je me trouve un job alimentaire, mais sur le moment, c'est qu'une solution à court terme. Genre, c'est sympa, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Et en plus, il y avait aussi un autre problème, c'est qu'il avait toujours des mails très insidieux, très bizarres, qui sont pas vraiment faux, mais qui laissent planer un truc un peu négatif, comme si, genre, il réécrivait l'histoire d'une manière un peu avec cette culture. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir monter sur Paris, et de toute façon, j'avais TGV Max, donc j'y allais assez souvent pour aussi chercher du taf. Et à un moment, donc, j'étais invité à la conférence de la L2P, organisée par la place, et en plus, j'étais invité en tant que conférencier, entre guillemets. Et donc du coup c'était très cool et j'avais prévu de rentrer donc le dimanche, sachant que le rendez-vous avec lui c'était le mardi, mais c'était époque réforme des retraites, époque bordel à Châtelet, bordel dans la rue partout, dans toute la France quoi. Et donc du coup j'avais pas pu, je vais envoyer un mail pour dire problème de transport, ça va être compliqué, sachant que je rappelle que je pouvais reporter 2 rendez-vous sans avoir aucune justification. J'avais le droit à 2 reports de rendez-vous, donc je l'ai fait et je me suis justifié de telle manière que j'ai toujours été dans les clous, mais je reviendrai sur ça plus tard. C'est ce que j'ai fait, ce à quoi il me répond que donc en fait il fait tout un mail un peu bizarre et dans ce mail il dit je vous le dis une fois de plus, ce n'est en rien lié à votre absence au rendez-vous, donc au rendez-vous au pluriel, comme si j'étais absent à des rendez-vous, sachant que j'ai jamais raté un seul rendez-vous. Et c'est ce truc-là, toujours... Et après, mais dans tous les cas, il connaissait très mal mon dossier, où du coup, il y a eu beaucoup de problèmes, où par exemple, il me reprochait de ne pas avoir trouvé un emploi en 2019, donc je vais même lire le mail qui commençait par « En toute honnêteté, vous auriez pu trouver un emploi depuis 2019, et au pire 2021, et au pire depuis 2021, pardon. » Sauf que
2019, je commençais mon master. Donc en fait, c'était que des trucs où, par exemple, il me reprochait de... Il me disait que je peux pas croire qu'il y a 25 ans révolus, parce qu'avec eux, on a 25 ans et demi, on n'a pas juste 25 ans. Votre RSA vous permet de vivre une vie de bohème sur Paris depuis 2 ans. Encore une fois, qu'est-ce que tu racontes? Genre, arrête d'être débile. Mais c'était que des insinuations douteuses, ou même dans ce même mail, il me reprochait de... par exemple, il y avait cette phrase classique dans mon livre, où il disait « Si le RSA est votre seul revenu, nous le saurons bien, puisque vous serez obligé de travailler quand il sera suspendu. » Sachant que je lui avais dit « Bah non, genre si mon RSA est suspendu, je vais juste être plus précaire dans ma recherche de travail. » Ce à quoi il m'a dit « Oui, mais votre recherche d'emploi est extrêmement limitée, doit vous occuper 5 minutes par jour. » Et avec sa pirouette de « Je suis contraint de faire une fiche de signalement. » Et donc du coup, il avait fait une fiche de signalement auprès du conseil général, qui devait conclure à la réduction ou à la suppression de mon RSA. Et donc du coup, ça s'est passé en 2 temps, où du coup j'ai reçu un premier courrier en avril qui me disait, bah du coup il va y avoir une instance qui va se faire pour décider de ça, parce que donc cette suppression, c'est un peu décousu, mais en gros cette fiche de signalement s'était faite parce que selon lui, je ne postulais pas à des jobs à la portée de tous. J'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Et donc du coup, je reçois un deuxième courrier en juillet qui me dit bah du coup l'instance aura lieu en début juillet. Si vous avez un courrier, si vous avez des remarques à nous faire, des trucs qui font que en gros pourquoi on devrait pas supprimer ou pas réduire votre RSA selon les infos qu'on a. Donc du coup moi j'ai envoyé un gros courrier de 2 pages pour expliquer pourquoi c'est basé sur des choses fausses, des choses débiles, etc. Machin. Donc j'ai bien développé. Et au final, j'ai gagné le combat contre... Enfin, je vais dire son nom. J'ai gagné le combat, et du coup, bah, je n'ai pas été... j'ai reçu un courrier qui m'a dit, bon, du coup, on vote pas la suspension, quoi. Là, j'ai même le papier là qui dit... Il a été décidé de ne pas procéder à la réduction du versement de votre allocation, parce que c'est vraiment ça, c'est que c'est une allocation. Encore une fois, c'est pas un salaire, mais je reviendrai sur ça aussi. Et en fait, même quand j'étais en entretien avec cette fameuse personne, en fait, il essaie de briser tout ce que j'étais, tout ce que je faisais, et il n'y a rien qui allait. Genre, j'ai fait un master de licence, oui, c'est sympa, mais c'est pas non plus une école privée. Je travaille en parallèle dans un média, il m'apporte, dans lequel j'apprends beaucoup, etc. Oui, enfin, t'as 25 ans, c'est pas un contrat de travail, ça vaut rien, et vu que c'est une asso, il n'y a pas vraiment d'attente sur les résultats, donc c'est pas très terrible. Mon stage, la même chose, bref. Et alors que moi, j'ai toujours été archi réglo, poli, courtois, genre vraiment, j'ai toujours été... Franchement, j'étais exemplaire sur le sang-froid et le calme par rapport à ce qu'il a fait. Et vraiment, c'était manque de respect sur manque de respect. Et en fait, un des trucs avec le chômage, c'est vraiment le fait que tu passes ton temps à te justifier d'exister et à te justifier d'avoir le droit d'exister. Genre, tu fais des bras de fer et t'es comme une sorte de bracelet électronique où, par exemple, si t'es en dehors de chez toi plus de 7 jours, t'es censé le notifier à Pôle emploi. Et il y a eu un grand moment dans mon avant-dernier entretien où du coup il me demande si j'ai cherché dans de l'administratif. Je lui réponds que non. Et du coup, ce à quoi pendant l'entretien, il me dit ah bah du coup moi j'en ai trouvé des offres. Je dis bah ok, enfin c'est cool, mais ça correspond pas à ce que je veux faire. Encore une fois, j'ai déjà répété plusieurs fois que je... En fait, je sais même pas, je suis en mode pourquoi pas, mais c'est juste que bah non, bien évidemment que j'ai pas cherché dans l'administratif. Et lui il me dit oui, je vois au moins 10 offres. Et donc du coup, bah par rapport à la fiche de signalement justement, je veux dire que la situation elle est ni positive ni négative, que vous devez encore prouver. Sachant que, petit contexte, à ce moment-là, j'ai eu 3 entretiens d'embauche, dont un qui au final, bon, s'avérera positif, mais à ce moment-là, je savais pas encore. Et encore une fois, je cherchais du taf. Et du coup, t'as beau prouver que tu cherches, c'est jamais assez bien. Et c'est comme si t'avais le Michael Scott dans The Office, qui était ton référent, et qui a le droit de vie ou de mort pendant ton existence. Et en fait, c'est trop paradoxal, parce qu'en plus, si on t'accompagnait bien, bah en fait, tu trouverais plus vite, et du coup, tu t'en sortirais, et du coup, même lui, ça serait positif. Et même pour le truc de l'administratif, il m'a dit, bah ouais, mais hier, il y avait un monsieur de 60 ans, il cherchait du travail, je l'ai trouvé dans l'administratif, enfin, on l'a trouvé de l'administratif après une semaine. Vous devriez même pas être là. C'est avec quoi je suis corda, mais globalement, c'est pas si lunaire de... Genre déjà en master au chômage, hélas, c'est pas si improbable. Genre, il y a des facteurs qui font ça. Enfin, il y a des raisons logiques, mais bref, je m'éparpille. Et on m'a beaucoup demandé, mais est-ce que tu as essayé de changer de conseiller ?
Bien évidemment. Parce que du coup, après ces trucs où il me traite de bohémien et de. Enfin, no offense contre les bohémiens, genre. Mais qui me dit que je mène une vie de bohème ou je sais pas quoi, ou qui fait des insinuations sur le fait que j'ai des revenus à côté du RSA, etc., 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 qui semble être plus du deal que vraiment, genre, du petit freelance, mais bref, c'est encore un autre truc. Globalement, oui. En fait, j'avais fait à l'époque un dossier de réclamation sur conseil parce que tous mes potes me disaient, bah, en vrai de vrai, c'est pas normal, il devrait pas parler comme ça et ça, entre guillemets, c'est une grosse merde, etc. Machin, oui. Mais le problème, c'est que tant que j'ai pas, entre guillemets, des gens que je connais qui bossent à Pôle emploi et qui me disent, oui, en effet, il dépasse les bornes, bah, en fait, il dépasse les bornes sur notre échelle à nous de tolérance, entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, Lilian, pour le citer, il avait un membre de sa famille qui bossait à Pôle emploi, et ce à quoi on m'a recommandé de faire donc ce fameux dossier de réclamation pour pouvoir signaler ça au-dessus à sa hiérarchie, entre guillemets, ou alors d'avoir un truc de médiation, bref, donc au final j'ai fait tout un dossier qui a été évidemment refusé. Et donc du coup, en fait, on te pousse vers la sortie pour que soit tu te flingues, soit tu sois radié. Et en fait, c'est un peu plus structurel dans le sens où, bah, aux yeux du gouvernement, t'es un peu la pire merde qui profite de l'argent des frais français. Euh, je me souviens que Macron, pendant son discours là, avec la réforme des retraites, quand il commence directement à parler des gens au RSA. Il y a tous les discours de droite, là où en gros le problème c'est encore une fois les gens au RSA, enfin ça encore c'est des balles, on les voit toute l'année sur Twitter. Il devait y avoir une revalorisation de genre 70 balles, je crois. Elle a été de 10 ou 15 balles. Il y avait eu enfin, c'est beaucoup encore en débat, mais il y avait tout un article sur le fait de faire bosser les gens au RSA pour faire un peu pour avoir du travail un peu sous-payé, quoi, globalement. C'est qu'en gros, pour 500 balles par mois, t'as un employé qui va travailler 15 à 20 heures par semaine. Enfin, par mois, pardon. Non, par semaine. Par semaine plutôt, pardon. 15 à 20 heures par semaine, qui est du coup du salariat déguisé, sauf qu'encore une fois, le RSA, c'est 500 balles. Et encore, si on touchait 300 000 euros, 300 000, déjà 3 000, si on touchait genre 3 000 euros, c'est logique qu'on te mette une petite pression de mais là, c'est même pas un revenu, enfin, c'est pas un revenu, c'est pas un salaire, c'est un revenu de solidarité, c'est vraiment un truc pour pas que tu crèves sous un pont, quoi. Et en fait, ce qui est terrible avec le chômage, c'est que vraiment ça touche et ça affecte directement l'ego et la manière dont toi tu te perçois. En mode, je sais pas, dans ta famille, genre, c'est bizarre, tu trouves pas de travail alors que bah, t'es celui qui a fait le plus d'études. Tu fais des projets à côté, c'est cool, mais t'as l'air d'être un gamin un peu qui fait joujou et c'est pas terrible. En plus, t'es pas, t'as pas réussi. En fait, non, enfin, c'est pas ça que je veux dire. D'autant plus que, entre guillemets, t'es pas bien parce que tu postules à des trucs que t'as pas envie, t'envoies des mails à des boîtes dont elles sont à l'opposé de tes valeurs, c'est des boîtes que tu méprises tout le reste de l'année, des start-upers, des machins, et souvent soit t'as pas de réponse, soit c'est des copier-coller de refus, et en fait c'est bizarre de dire ça, mais c'est blessant, genre t'es dans un truc où t'as l'impression de pas vraiment commencer la vie, tu peux jamais te projeter quand on te propose des trucs, t'as aucune vision sur l'avenir, et en fait t'as tout le temps envie de crever, et t'es dans une sorte d'entre-deux terrible où d'un côté on dit bah t'es la plus grosse des merdes et genre chaque reportage du soir on t'insulte, et de l'autre t'as tes potes, tes proches qui te répètent qu'en vrai de vrai genre bah c'est une période qui est normale, que tu te définis pas par ton travail ou l'absence de travail, et que le climat il est particulier, et même les gens qui aujourd'hui ont un travail sont souvent passés par là, et donc du coup tu sais pas vraiment sur quel pied danser, tu sais plus vraiment quitter, ça te bousille le mental. Et donc tu passes tu passes ta vie à te justifier, à écrire des courriers pour dire que bah ta situation, de pas on t'enlève le peu de pain le peu de miettes que tu peux avoir, quoi. Et en vrai, moi j'ai eu encore beaucoup de chance que genre d'avoir des parents présents, compréhensifs, qui ont toujours vu bah en vrai de vrai je bossais sur des trucs, quoi. Et en plus j'ai beaucoup discuté avec pas mal de potes et de gens qui soit ils avaient leur combine de Pôle emploi, soit je sais plus c'est quoi le début de ma phrase, mais en gros oui, des gens qui avaient leur combine, des gens qui sont passés par là et qui donnaient des conseils des conseils rassurants, quoi. Parce qu'en fait c'est une période qui est assez horrible, c'est une période qui est assez spéciale,
et tu sais jamais comment... T'as aucune vision, tu sais jamais si tu vas t'en sortir, tu sais jamais si... En fait, t'as un peu l'impression que t'es dans une scène de film, et qu'à la fin, ça finit bien dans le film, et que toi, ça peut jamais finir, ou ne pas finir bien, tu vois. Et t'as tout le temps envie de crever, c'est très particulier, très dur comme période. Et donc là, officiellement, j'ai donc trouvé un CDD là, 6 mois renouvelable, là, début septembre, auquel je commence, quoi. Qui est en plus dans ma formation et mes compétences, donc happy end, finalement. Peut-être qu'il y en a. En fait, quand t'es dans cette période-là, t'as l'impression qu'il y a des happy end pour tout le monde, sauf toi. Et quand c'est toi, tu dis, ah, du coup, est-ce que. Enfin, genre, vous avez capté, quoi. Mais ouais, du coup, c'est un peu la fin de cette épopée. Genre, on a enfin terminé ce putain de livre. Et vraiment, ce qui est horrible, c'est que vraiment, c'est une période qui t'attaque sur toi, sur ce que t'es, sur qui t'es, sur... tu te mets à jalouser des gens, tu te mets à mépriser, entre guillemets, les victoires d'autrui, parce que toi, tu gagnes pas, en fait. T'es dans un jeu vidéo où tout le monde arrive à passer le niveau 3, 4, 5, t'es encore au niveau 1, donc tu te réjouis que les gens ils passent au niveau 2, 3, 4, mais vu que tu restes très longtemps au niveau 1, tu deviens un peu une sorte d'énergie négative et tu sais plus ce que tu vaux, tu sais plus qui t'es vraiment. Et le fait que ça ait duré assez longtemps, en vrai de vrai, parce que 2 ans c'est quand même long dans une vie, ça a été très dur et intense. Et c'est pour ça aussi que je voulais mettre des mots dessus, parce que je pense que dès que tu extériorises, bah ça va un peu mieux. Mais je suis content d'en avoir beaucoup parlé à des gens qui ont vécu ça et qui m'ont beaucoup rassuré sur ça. Mais c'est vrai que c'est une période qui est trop vicieuse et qui attaque le moral, tes envies. Et encore une fois, 105 euros, c'est vraiment rien du tout pour vivre. Donc ouais, si je peux finir sur une note positive, en vrai de vrai, si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation, si vous avez des parents, des amis, des connaissances dans cette situation, bah en vrai de vrai, jugez-les pas, essayez pas d'être trop dur avec eux, parce qu'en fait c'est une période qui est horrible et toutes les réflexions que vous pouvez vous faire, souvent les gens se les ont déjà faites, et en vrai c'est dur, genre il y a un côté où vraiment c'est hardcore comme période, et tu passes ta... Et en plus le pire c'est que, dans mon cas, il y a vraiment un côté où je suis passé par des périodes très conflictuelles et violentes avec mon conseiller, alors que je cherchais du taf. Donc c'est même pas comme si je foutais rien et potentiellement on peut dire oui, bah après il fallait chercher aussi, peut-être que t'aurais été plus tranquille. Mais, euh, mais ouais, mais bref, je vais pas non plus parler 55 heures. Déjà 25 minutes c'est déjà énorme. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais m'oublier des trucs et je vais pas le poster tout de suite et attendre un peu pour voir si il n'y a pas des trucs qui me reviennent. Mais en tout cas, c'est à peu près ce dont j'avais envie de parler. Et je trouve ça marrant un peu comme concept de blablater tout seul, entre guillemets. Bon, je vais me dire, oh, un podcast. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais le côté faites ensemble le.fr, c'est stylé, parce que c'est vraiment ma plateforme, mon truc. Mais j'ai souvent des problèmes avec ma régularité. Et j'ai tenté un peu de me dire, vas-y, fais un article par semaine, vas-y, machin. Mais j'ai beaucoup d'envie, j'ai envie de faire beaucoup de trucs, mais au final, j'arrive pas à en faire beaucoup. Mais là, maintenant que je sais que la stabilité potentiellement d'un emploi va faire que je vais être plus souvent. Il y a moyen que je sois plus régulier, il y a moyen que je sois plus tranquille. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit one-shot, pas en cut, parce que du coup, il y a des moments où ça a bugué, il y a des moments où je me suis repris. Mais voilà. En fait, ce qui serait marrant, c'est que je le cut pas du tout et que je le laisse tel quel. Et comme ça, je sais que je le poste et il restera pas dans mon ordi 1000 ans. Bref, ça fait 2 minutes que je. Enfin, 27 minutes que je parle pour rien. Mais voilà. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si jamais il y a des gens qui écoutent, parce qu'il y a personne qui va écouter ça. Mais voilà. Au moins, ça fait de l'actu ensemble.fr et le site vit un petit peu. Voilà. Et ben, bonne journée, bon courage pour la vie, bon courage. Bon courage. Et merci à toutes les personnes qui étaient là pendant cette épopée. Et bref, allez, salut.